40 ans que que je couvre les guerres, je les couvre à peu près de la même manière, puisque je suis à 100% autodidacte. Chaque fois, c'est un challenge. Il y a des difficultés pour accéder, pour avoir les visas, pour voyager, pour être contrôlé. On a toujours des emmerdements. On peut passer 2 jours ou 3 jours en prison. Après, on est relâché, ça m'est arrivé plusieurs fois. On est soupçonné d'être des espions en général, et après, voilà, ça peut tourner au cauchemar. On ne sait pas quand. On parle beaucoup des armes chimiques, c'est vrai. Et moi, il y a quelque chose qui me tracasse. Je comprends la psychose du gaz. Mais si on fait le rapport des morts qui sont tombés sous des bombes traditionnelles, des deux côtés, les armes chimiques employées ont fait très peu de dégâts. Parce que les armes qui pourraient paraître conventionnelles, quand elles détruisent une maison, elles tuent aussi les femmes, les enfants. Parfois, on oublie de penser à la population, on ne parle que de politique. Et souvent, les gens qui subissent la guerre, ils n'y comprennent rien à la politique. Par contre, ils la subissent. Il y a une image où on voit un père de famille avec ses enfants et sa femme. Visiblement, il est blessé. Ils n'ont rien. Tout est détruit. Ils viennent de revenir dans le quartier qui vient d'être libéré, de découvrir qu'est-ce qu'il en restait. Et il leur reste le malheur. J'ai vu des gens dans un désespoir incroyable, mais avec une dignité incroyable. Donc on est dans une guerre mondiale, avec des croisements d'intérêts internationaux. Tout le monde est là pour régler ses comptes et pour refaire un nouveau partage. Qui est le bon, qui est le mauvais. Dans les guerres, il y a rarement beaucoup de bons. Par contre, il y a un côté où on nous envoie des terroristes par l'État islamique qui ont mis en esclavage les gens, ont systémisé les viols, ont vendu des enfants. Ça me paraît vraiment terrible. En face, c'est pas une dictature à l'européenne telle qu'on peut l'imaginer, ça c'est clair. En fait, c'est aussi une confrontation chiite-sunnite, et donc Téhéran contre l'Arabie Saoudite. Donc tout le monde arme tout le monde. Les Russes arment Damas et les autres arment les talibans ou l'État islamique. Avec les nouveaux systèmes de récupération d'images, puisque tout le monde a un iPhone dans sa poche, ça permet de récupérer des photos pas chères, parfois, pour certains journaux, sans qu'on sache vraiment d'où viennent les photos, comment elles ont été faites. Elles n'ont qu'une histoire et elles ne sont pas photojournalistiques. Donc je crains que le photojournalisme disparaisse, soit une peau de chagrin, seuls les durs tiendront.